Celui qui abandonne la religion doit mourir, mais en plus entre l'homme et la femme, il y a les coups de fouet, il y a la lapidation, etc. On entend parler de tout ça aussi. Et donc oui, moi j'ai fait une étude très intéressante sur ces châtiments corporels. Alors, je ne vais pas aller en détail parce que je n'ai pas tout à fait le temps ici, mais finalement, les coups de fouet pour la perversion sexuelle, c'est principalement, au fond, pour les violeurs, les incestueux, les pédophiles, donc les hommes. Les hommes qui imposent la relation sexuelle à des enfants ou à des femmes. Ceux-là, ils méritent des coups de fouet pour qu'ils se calment un petit peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà des psychologues qui disent, plutôt que la castration chimique pour calmer les ardeurs de certains hommes qui ont un petit peu trop envie des femmes et qui, parfois très, très subtilement, ils arrivent à rentrer dans des métiers où ils s'occupent de femmes, où ils s'occupent d'enfants, ils sont gentils, et puis en secret, ceci, cela, ils font des mauvaises choses, des relations illicites. Eh bien, le Coran et toute la tradition musulmane, elle est simple. D'abord, un homme et une femme ne restent pas seuls. Un homme même adulte, à partir de 12-13 ans, comme ça, il ne reste pas seul avec une femme ou un enfant même. Ou au moins on demande la protection de Dieu, et ça va aussi dans les familles. Hein. Si un oncle il veut garder sa nièce, on dit, vous savez, au Maroc, c'est pas de très bonne manière de laisser un enfant chez un homme seul. Non. Vous savez, le curé, des scandales qu'on a entendus, le curé qui ferme la porte à clé pour parler aux petits pensionnaires du pensionnat dans les collèges catholiques. Non, en islam, on laisse la porte ouverte. On ne ferme pas la porte. Sûrement pas à clé, mais on la laisse grande ouverte. Donc, il y a des règles pour éviter ça. Alors, ceux qui le font, eh bien, ceux qui vraiment transgressent ces lois et qui donc violent des jeunes filles ou qui vont en draguer sans arrêt, encore une, un petit verre par-ci, un petit verre par-là, un petit joint, et puis, eh bien, non, ceux-là, ils sont punis. Alors, on peut les obliger à se marier d'abord. On dit stop, ça suffit, tu te maries maintenant. Parce qu'en islam, c'est comme ça. Un homme qui a trop d'ardeur, on dit ça suffit. Tu n'es plus célibataire, tu te maries. Mais s'il continue, eh bien, non, alors finalement, on va jusqu'à le fouetter. C'est juste. Mais avant de fouetter, c'est quand même fouetté par des musulmans qui ont peur que ça pourrait leur arriver aussi, etc. Et donc d'abord, on essaye de convaincre, allez, ça suffit, rentre dans le droit chemin, regrette, demande pardon à Dieu et vit normalement. Donc c'est ça que les textes disent. Alors la lapidation, alors d'abord les coups de fouet pour les femmes, ça va même pas, hein, parce que au pire c'est l'assignation à résidence pour la femme qui est mariée par exemple, ou la femme qui est la fille de ses parents, elle veut se faire entretenir par ses parents ou son mari, eh bien ça suffit, hein, les petites escapades, non, tu restes à la maison. Et si ça te plaît pas, ben tu divorces. Mais si tu veux continuer à profiter du mariage, non, ça suffit. Assignation à résidence, parce que moi je n'ai pas vu de hadith où les femmes sont fouettées, mais les hommes, bien. Hein, et les hommes, ils sont même renvoyés du village ou de la ville pendant 1 an pour qu'ils reviennent plus propres. Les lapidations, il y a des hadiths qui parlent de lapidation. Alors ça ne sont pas des hadiths authentiques, mais qui parlent de lapidation lorsqu'il y a des gens qui font des relations sexuelles illicites devant tout le monde. On jette des petits cailloux, allez, va voir ailleurs. Fais pas ça devant tout le monde, il y a des enfants, ici c'est quoi ? Donc c'est pas de la lapidation à mort. Il n'y a pas ça, de la lapidation à mort. Il y a nulle part, il est mentionné qu'il faut lapider à mort. Non. La lapidation, d'abord, c'est jeter des pierres. Pour que, stop, allez, pars d'ici. C'est quoi ça, devant tout le monde ? Les relations sexuelles, c'est quelque chose qui doit se faire dans l'intimité, selon l'islam. Moi, je trouve rien d'anormal à ça. Hein. Alors, il y a des hadiths quand même qui parlent de lapidation, 2 en tout cas qui ont été à mort. Alors, il y en a une où les Juifs sont venus chez le prophète, ils se sont dit, bon, on en a ici parmi notre communauté juive qui font des bêtises sans arrêt. Ils passent de l'un à l'autre. Ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Le prophète, il a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites d'habitude ? On leur met du charbon noir sur le visage, on les fouette un petit peu, on les déshonore. Non, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah ? Il n'y a rien. Si, allez chercher la Torah, vous allez voir. Il y a le verset de la lapidation. Alors, il y a un rabbin qui est venu, il a mis sa main comme ça, il a lu avant, il a lu après. Non, il a dit le prophète, en dessous de tes doigts, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il faut les lapider. Bon, il dit, vous êtes juif, lapidez, hein ? Mais personne ne dit que c'est une lapidation à mort. Il n'y a personne qui dit ça. Alors, il y a eu des lapidations à mort, oui, il y en a eu 2, Maïs et Khamedia. Je prononce bien, Khamedia. Et Maïs, lui, c'est un homme qui est allé chez le prophète. Il a dit,
j'ai fait des bêtises avec des femmes, je suis marié, c'est pas bien, je voudrais la punition, je voudrais qu'on me lapide. Le prophète, ça me s'est retourné. Mais il dit, non, il dit, j'ai vraiment fait des bêtises, il faut me lapider, c'est pas bien. Il s'est retourné. Non, il faut m'écouter, vraiment, j'ai besoin d'être lapidé, j'ai déshonoré la famille, c'est pas bien. Non, et la 4e fois, finalement, le prophète s'est fâché, il a dit, t'es fou, quoi. Tu vas demander pardon à Dieu, il corrige ta vie, c'est quoi ça? Non, il a insisté, il a dit... Le prophète a dit, passer avec une ficelle entre les deux pour voir s'il y avait vraiment bien eu adultère. Oui, non, vraiment, c'est tout à fait, j'ai les preuves, j'ai tout, j'ai fait. Bon, alors il a dit, lapidez-le. Hein. Et alors, donc ils l'ont emmené pour le lapider. Et puis le prophète, il a demandé des nouvelles, et alors on a dû le rattraper, on a dû l'attacher, parce qu'il s'enfouillait. Et il s'est fâché, le prophète, Il a dit, c'est quoi ça? On ne peut pas l'attacher. Et il regrettait peut-être. Il lui aurait demandé pardon à Dieu. Donc, c'est très clair dans sa hadith. On ne peut pas attacher quelqu'un pour le lapider. C'est pas comme ça, c'est pas l'islam. Ceux qui font ça, c'est pas bien. Alors oui, il y a une femme, plus tard, Hamedia, celle-là, elle a insisté pendant des mois et des mois. Elle est venue, elle a dit, je suis enceinte, mon mari est parti depuis 3 mois. J'ai la preuve, j'ai fait l'adultère. Oui, la preuve. Ouais. Bon, enfin, écoute, tu es enceinte, occupe-toi de la grossesse d'abord, tu reviendras plus tard. Et elle est revenue. Le bébé est là, voilà, il faut me lapider. Mais non, il faut allaiter le bébé maintenant. Allez, va t'occuper de nos gamins. Enfin, il inventait toutes des excuses pour pas la lapider, quoi. Hein. Alors, elle va reconstruire sa vie, celle-là. Elle revenait encore, non, voilà, il a un bout de pain, il s'est mangé tout seul. Mais donc, il va s'occuper du gamin. Il y a quelqu'un qui a dit, je veux bien m'occuper du gamin. Bon, ben, lapidez-la. Et celle-là, elle a été lapidée à mort. On ne l'a pas attachée, mais elle n'est pas partie. Et puis, à l'enterrement, le prophète, ça était là, et puis... Quelqu'un lui a dit, vous venez à l'enterrement d'une femme aussi impure? Regardez, j'ai une tache de sang de cette sale femme sur moi. Et il s'est fâché, ça. Il a dit, c'est quoi ça? Le repentir de cette femme, cette pureté de cette femme est tellement énorme que si on la partage sur tous les musulmans jusqu'à la fin des temps, c'est assez pour chacun. Alors moi je dis, la lapidation dans ce cas-là, c'est peut-être une forme de suicide, je dirais, pour montrer l'exemple. Regardez, j'ai foutu toute ma famille en l'air, j'ai foutu tout le réseau social en l'air, je n'arrive plus à retrouver. Oui, mais c'est pas de la lapidation comme on la présente aujourd'hui. La lapidation, ce n'est pas une sentence de mort dans l'islam. Et si des pays comme l'Iran, je sais pas, moi comment ça se passe là-bas. Hein. Vous savez, quand moi de l'étranger, parfois, vous savez, j'étais aux États-Unis. Il y a une vingtaine d'années, mais qu'est-ce qu'on disait sur la Belgique? Les Flamands, les Wallons, ils sont sur les... Je téléphone à la maison, je me dis, c'est quoi ce qui se passe là? C'est fou, quoi. Les gens me disaient, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je dis, je vois des gens dans les champs avec la police, avec des chevaux. C'est quoi ça? C'est un champ de bataille? Mais non. Il y a peut-être eu des manifestations dimanche à Fouron. Ouais. Donc, ce qu'on voit des autres pays, c'est pas toujours nécessairement la réalité. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en Iran, la fameuse Soukaina qu'on a lapidée. Vous savez, il y a des peines de mort partout. Hein. Regardez aux États-Unis, c'est la chaise électrique. C'est tellement mieux. La guillotine, la pendaison, la balle dans le cou, l'injection. La lapidation est la seule peine de mort, finalement, où au jet de la première pierre, on peut dire pardon, je regrette. Mais les autres, on est mort, hein, c'est fini. Hein. Victor Hugo, d'ailleurs, a écrit, on disait que la guillotine, certains disaient ça fait mal, d'autres disaient non, ça fait pas mal. Et il avait écrit, écoutez, on n'a jamais vu quelqu'un sortir, crier du panier, waouh, ça n'a pas fait mal, hein, la guillotine n'a pas fait mal. Donc, non, je dirais la lapidation, oui, ça fait mal, mais c'est peut-être pour ça que finalement... on va voir ailleurs et on corrige sa vie. Donc, finalement, non, je n'ai pas vu, moi, de trace que c'est une peine de mort dans l'islam. Je parle toujours sous la surveillance des connaisseurs de la religion qui connaissent ça depuis leur plus tendre jeunesse. J'ai répondu à la question. Voilà.